Stanislas Boger, ingénieur ex-mines, a occupé différents postes de direction d'usine, puis de PME, filiale d'un grand groupe industriel, en tant que salarié. À partir de 2008, fort de son expérience dans les métiers de la chaudronnerie, il désire devenir son propre chef d'entreprise. Il regarde alors de nombreux dossiers, mais sans succès, et reprend un poste de dirigeant salarié d'une filiale d'un grand groupe nucléaire. En 2012, il adhère au CRA, suit la formation et entame ses nouvelles recherches avec une cible très précise, la chaudronnerie nucléaire. Là, vous adhérez au CRA, vous suivez la formation. J'ai suivi la formation donc, en 2012, toujours excellente formation, même si moi j'avais dirigé une entreprise, mais je ne connaissais pas le processus d'achat, je n'avais pas vraiment pratiqué, étudié, on a eu des témoignages de gens du CRA, donc ça c'était très important pour sentir comment se déroulait le processus d'achat. C'est-à-dire il faut mieux arriver avec un ciblage très très pointu, et dans la discussion, le vendeur, l'intermédiaire vendeur d'entreprise, il va présenter des dossiers qui ne rentrent pas complètement dans la cible, mais il va chercher à les faire rentrer dans la cible. La chaudronnerie, c'est un savoir-faire, mais il y a l'acier carbone, il y a l'inox, il y a les aciers spéciaux, il y a beaucoup de variantes, il y a du lourd, il y a du moins lourd, il y a de la mécanique. Alors quand vous avez acheté cette entreprise, elle faisait 8 millions de chiffre d'affaires. En fait, votre objectif, c'était d'arriver à combien ? Donc déjà l'entreprise, mon objectif toujours, c'est cette entreprise-là de la mener vers 15 millions, puisqu'elle en est capable, il y a les installations qu'il faut il y a la surface, et il y a le potentiel. Maintenant moi, dans mon projet à moi, l'idée était de monter assez rapidement à 30 millions de chiffre d'affaires pour pouvoir être un interlocuteur direct des grands donneurs d'ordre. Alors j'espère qu'avec un ciblage aussi précis, vous aviez un plan B, non ? Donc le CRA nous apprend d'avoir un plan B, donc moi j'avais un plan B, un plan C et un plan D. Donc il se trouve que le plan B, le plan C, le plan D se sont faits aussi. Donc pour deuxième chaudronnerie un mois, même pas un mois après la première, troisième au mois de décembre, donc 6 mois après. Une chaudronnerie, une entreprise de maintenance aussi 6 mois après, une autre chaudronnerie en février, donc 7-8 mois après. Là on est 1 an après et j'ai acquis aussi une entreprise de mécanique, donc on est à 7 pour un total de 32 millions de 230 personnes avec des entités qui sont autonomes et l'apport du groupe c'est une solidité financière, des synergies, des partages de bonnes pratiques. Donc sur les 7 sociétés, il y en a 2 qui étaient en difficulté. C'est une exception à mon principe, pour la bonne raison que ces 2 entreprises, je les ai réunies, maintenant ça fait plus qu'une entreprise, c'est des entreprises qui ont un savoir-faire stratégique dans le cadre du projet. Pour réaliser une telle croissance en si peu de temps, Stanislas Boger s'est entouré d'hommes clés, directeur industriel, directeur juridique, directeur financier, chef de chantier, et a fait entrer aussi un fonds d'investissement industriel spécialisé. Et comment s'est passée la recherche de financement ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la très, très belle réactivité de BPI, vraiment un fort soutien de BPI. On a l'impression que les banques suivent BPI en fait. Il n'y a pas beaucoup de leaders parmi les banquiers dans ce domaine-là. C'est des banques locales, des banques qui connaissaient l'entreprise, aussi des gens qui n'étaient pas dans l'entreprise mais qui rêvaient d'avoir cette entreprise comme cliente. Je pense que c'est un processus où le psychologique compte beaucoup. Et quand on rachète une entreprise, pour que ça marche, je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucun doute des 2 côtés. C'est pour ça que pour moi, à partir du moment où on a signé une lettre d'intention, c'est debout sur l'accélérateur jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça c'est clair, autrement, s'il commence à y avoir des doutes, ça va traîner, chacun va penser à des voies de secours et puis ça va pas se faire. Ouais.